Abordons maintenant un autre type de colonne qui s'appelle plusieurs lignes de texte. Pour ajouter un tel type de colonne, c'est comme avec les autres, c'est-à-dire que vous vous trouvez dans une liste. À partir de votre liste dont vous vous dirigez sur le lien ajouter une colonne. Il y a d'autres méthodes bien entendu, et on va prendre celle-ci. Et on va prendre plusieurs lignes de texte. Alors texte et plusieurs lignes de texte, comme on va en discuter dans quelques secondes, ont certaines similarités, particulièrement le fait que ça permet de saisir du texte. Et quand on dit du texte, dans le jargon de Microsoft List slash SharePoint Online, on veut dire en fait des chaînes alphanumériques, c'est-à-dire que ça peut accepter aussi bien des caractères alphabétiques que des chiffres ou une combinaison des deux. Donc on prend plusieurs lignes de texte. Autre chose, autre particularité, ce sont les icônes qui vont les différencier. Donc texte, ce sera le petit T que vous voyez qui est encadré, tandis que plusieurs lignes de texte, c'est littéralement plusieurs lignes de texte. Et si vous avez fait un peu de traitement de texte avec Microsoft Word et la suite Office ou quelque chose de similaire, ça ressemble à l'alignement à gauche. Donc on va sélectionner plusieurs lignes de texte. On va aller à l'étape suivante. On va lui donner un nom simple ici, plusieurs lignes de texte. Alors la description, comme on l'a vu précédemment, vous n'êtes pas tenu, obligé de la renseigner quand vous créez une colonne, mais ça fait partie des bonnes pratiques. Et ici à l'intérieur, vous pouvez mettre soit une description du champ que vous êtes en train de créer, soit une indication, une invite, une clarification, une instruction qui est destinée à ceux qui vont remplir la liste pour qu'ils sachent exactement ce qui est attendu d'eux. Donc par exemple, on peut mettre ici, veuillez saisir votre description, tiens, par exemple. Plusieurs lignes de texte. Il y a des options qui sont spécifiques, qui sont un peu différentes de celles d'une ligne de texte, mais on va en parler tantôt. Donc là, on va enregistrer et fermer. Donc notre colonne, la voici. Et on va donc la remplir. Donc, dans le contexte d'un formulaire de saisie, voilà à quoi ça va ressembler. Donc si je viens ici, nouvel élément. Donc plusieurs lignes de texte. La particularité, c'est que ça nous permet d'entrer du texte, bien entendu. Et particularité, on va par exemple dire que ça peut devenir encombrant s'il y a beaucoup trop de texte saisi. Ça peut également créer des informations, ou plutôt des tableaux qui visuellement ne sont pas, je ne vais pas dire cohérents, mais ils ne sont pas uniformes. Tout simplement parce que le texte qui peut être accueilli ici à l'intérieur de ce type de colonne, c'est un texte potentiellement long, mais la dimension de ce texte n'est pas connue nécessairement d'avance. Alors, quelques cas d'utilisation. On peut utiliser ce type de champ si vous voulez saisir des notes dans un enregistrement particulier, des commentaires, des descriptions détaillées, etc. Donc, venons donc à notre champ, le champ que nous venons de créer. Alors, comme vous pouvez le constater, devant le nom du champ, il y a l'icône qui représente plusieurs lignes de texte. Et une des différences entre la simple ligne et plusieurs lignes de texte, ça va déjà être l'espace de saisie. Alors vous pouvez constater que utilisation qui est ici en haut, c'est un champ d'une seule ligne de texte. Vous pouvez donc voir qu'il y a sur une seule ligne un rectangle. Et si vous vous rappelez les instructions, ou plutôt les détails du cours précédent, de la capsule précédente, vous savez que la limite maximale d'une ligne de texte, c'est 255 caractères. Bien entendu, à partir du moment où vous êtes en plusieurs lignes de texte, vous pouvez dépasser cette limite-là. Et ça peut aller vraiment au-delà de 255 caractères. En fait, on parle de plus de 60 000, 64 000, 65 000 caractères qui peuvent être accueillis ici, là. Donc, si j'ai un texte complexe comme celui-ci, du lorem ipsum ou peu importe, ça aurait été parfait. Donc, je vais enregistrer avant qu'on vienne parler des autres éléments. Alors, tout à l'heure, je disais que une des différences entre plusieurs lignes de texte et une simple ligne de texte, c'est que si vous en avez beaucoup, ça peut donner une liste vraiment encombrée. Vous voyez par exemple ici, comme mon texte est grand, ça crée un enregistrement un peu disproportionné. Alors ici, vous ne voyez pas nécessairement comment l'enjeu peut se manifester parce qu'on n'a pas d'autre enregistrement pour le moment. En fait, on en a un, le voici ici.
Mais vous voyez que cette ligne-ci, elle tient sur une seule ligne, tandis que celle-ci, elle prend pratiquement tout l'écran. Si on vient ici, où nous avons un peu plus d'informations, alors vous pouvez constater que ici, cet enregistrement tient sur environ deux lignes, mais celui-ci tient sur 3 lignes, 2 lignes, 3 lignes, 3 lignes, 2 lignes, etc. Donc il y a certaines personnes qui aiment les tableaux bien alignés, bien présentés, bien espacés. Avec les champs de type plusieurs lignes de texte, vous risquez de ne pas avoir ce luxe-là. Examinons maintenant certaines des différences, parce qu'il y en a quand même pas mal. On ne va pas toutes les couvrir. Alors, si on revient ici, au niveau des paramètres de colonne, et on vient à modifier. Alors, si on examine les options, on va commencer par celle qui est ici en dessous. Exiger que cette colonne contienne des informations. Nous avons déjà vu un mécanisme similaire dans le champ précédent qui était une seule ligne de texte. C'est une façon de rendre obligatoire la saisie du contenu ici à l'intérieur. Donc si jamais j'active ceci, et je valide, et que je viens créer un nouvel élément, vous allez constater que il y a une étoile, un astérisque qui est apparu ici, et le système ne va pas me laisser valider l'enregistrement tant que je n'aurai pas rentré une information ici à l'intérieur. Donc je vais annuler. Donc si par exemple vous êtes dans une situation où la description, la précision sur un enregistrement est critique, il faudra penser à l'activer. Donc je pense par exemple des suivis ou une billetterie ou alors de la gestion de projet. Prenons par exemple ici, nous avons le titre des tâches, des priorités, etc. Mais parfois le titre de la tâche peut ne pas être suffisamment clair pour ceux qui vont consulter l'information. Donc vous pourriez avoir par exemple un champ description ou note ou remarque ou quelque chose comme ça où vous contraignez les gens à saisir pour qu'ils soient peut-être plus explicites dans ce qu'ils essayent de démontrer comme information. Parmi les autres différences entre une seule ligne de texte et plusieurs lignes de texte, il y a le fait que dans une seule ligne de texte, vu que vous êtes limité à 255 caractères, on s'attend à ce que vous saisissiez l'information la plus utile, la plus compacte possible. Mais quand on vous donne la possibilité de saisir plus de texte, ça peut vite devenir touffu. Imaginons par exemple que cette description était quelque chose d'important. Si elle s'étend sur plusieurs paragraphes et que je parcours ma liste rapidement, il se peut que je sois juste fatigué à l'idée de devoir consulter tout ceci. Peut-être que je voudrais juste m'attarder sur certains éléments cruciaux, importants de cette remarque-ci. Ben, c'est un peu difficile en l'état actuel des choses. Et une des manières de rendre l'information plus facilement accessible, c'est ce qu'on appelle la mise en forme. Et justement, le type de colonne, plusieurs lignes de texte peut vous permettre de mettre en forme votre texte. Alors comment est-ce que ça se passe? On va venir ici dans modifier, on va venir dans les options. Alors vous avez la possibilité, en activant cette première option-ci, d'utiliser le texte enrichi amélioré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous pouvez utiliser, en plus de la saisie classique du texte, des options de mise en forme simples ou même parfois complexes. Vous voyez, vous pouvez par exemple rajouter des images, des tableaux, des liens hypertextes. Alors pour voir comment est-ce que ça fonctionne, je vais activer ceci. Je vais dire enregistrer. Alors ici, il dit information requise. Ah oui, c'est parce que j'ai demandé que ce soit obligatoire. Donc attendez, je vais désactiver. Hop. Non, c'est pas obligatoire. Je vais valider. Ok. Très bien. Donc pour voir comment est-ce que vont se manifester les changements que nous venons de faire, on va sélectionner un enregistrement, par exemple celui-ci, et on va cliquer sur modifier. Alors, si vous vous rappelez comment fonctionnent les icônes, cette icône-ci veut dire que ce champ-ci, c'est plusieurs lignes de texte. Alors, quand il n'y a pas de mise en forme qui est activée, vous avez juste un rectangle un peu plus grand que celui d'une seule ligne de texte où vous pouvez saisir votre texte. Vous n'avez pas vraiment de moyen de mettre en forme. Cette boîte-là, vous pouvez l'étendre en fonction des besoins si jamais ça fait partie de vos intérêts. Par contre,
PLDT, plusieurs lignes de texte. Tout à l'heure, on a activé une option qui va nous permettre d'en faire la mise en forme. Alors, ce qui va se passer, si je clique à l'intérieur, regardez bien, et si je clique sur le crayon, j'ai une fenêtre qui va apparaître et qui va me permettre de mettre mon texte en forme. Alors, il y a des options de base de la mise en forme. On peut par exemple changer la police des caractères, on peut changer la taille de la police, on peut changer la couleur du texte, couleur de surlignage ou couleur d'arrière-plan du texte que vous allez sélectionner. Et les options de style gras, italique, souligné, on a même des options supplémentaires comme les alignements. On peut mettre des puces et numéros, ajouter des liens hypertextes, augmenter, diminuer le retrait, annuler la mise en forme si on a fait un peu trop de shenanigan là, et puis rajouter des images. Oh là là, donc attendez, laissez-moi repartir, modifier. Donc si je reviens ici dans ce champ, je clique sur le crayon. Donc ça fait que si par exemple je veux attirer l'attention de ceux qui vont lire sur le fait que perspiciatis, c'est un élément d'intérêt, je peux le mettre en gras. Je peux mettre des couleurs si c'est vraiment pertinent. Faire tout genre de mise en forme. Donc là vraiment ça devient de la mise en forme comme vous l'auriez fait dans n'importe quel traitement de texte. Mais ça va vraiment plus loin. Donc au-delà de changer la taille des caractères, changer la police, éventuellement, etc. Vous pouvez faire des choses plus complexes, comme par exemple copier des informations venant d'ailleurs. Donc par exemple, je peux aller dans un classeur Excel comme celui-ci. Je vais copier quelques enregistrements, je reviens ici. Je peux coller et ici, soit dit en passant, c'est un tableau que j'ai essayé de copier, mais ça venait d'un système non compatible, donc ça a donné n'importe quoi. Mais tant et aussi longtemps que les systèmes sont compatibles, vous pourriez avoir des choses comme ceci. Alors là, c'est un tableau, mais je peux faire la même chose avec une image. Donc, à condition que ce soit compatible, vous pouvez coller l'image. Là, par exemple, ça a marché. Mais si vous ne parvenez pas à coller l'image, vous pouvez tout simplement cliquer à l'endroit où vous voulez que l'image apparaisse. Vous venez dans les points de suspension. Bon, j'imagine que suivant la résolution, ce menu-ci peut parfois apparaître directement là. Donc vous cliquez sur insérer une image. Vous mettez l'adresse de l'image. Donc il faudrait que l'image soit web ou soit dans votre OneDrive, etc. Donc, une fois que vous avez fini tout ceci, vous pouvez enregistrer. Ça c'est pour enregistrer les modifications et la mise en forme. Et maintenant il faut enregistrer votre enregistrement. Et ça va donc vous donner un tableau qui sera potentiellement encore plus touffu, surtout si vous avez plusieurs enregistrements de ce genre. Mais vous voyez que, par exemple, si je parcours rapidement la liste, je peux me rendre compte que, bon, perspiciatis, c'est important, explicabo, il est rouge, l'autre est vert. Bref, ça peut attirer plus facilement l'attention de celui qui doit consommer l'information. Sachez que quand vous commencez à en faire trop, à un moment donné, le système peut être complètement perturbé parce que c'est mis en forme, etc. C'est d'autres fonctionnalités qui sont rajoutées, pas au sein forcément de tout l'enregistrement, mais au sein d'un champ. Imaginez alors si vous avez plusieurs champs avec ces possibilités. Si en plus vos utilisateurs y rajoutent des tableaux, des couleurs, des images, etc., etc., ça va rendre compliqué votre enregistrement, et s'il y a plusieurs enregistrements comme ça va rendre compliqué votre liste tout entière. Alors là, je n'arrive pas pour le moment à rentrer ici, mais sachez que vous pouvez également modifier ce genre de cellules ou de texte en mode gris. Donc là, je vais prendre plutôt le mode gris. Alors je viens dans la colonne, je double-clique, et là j'ai mon éditeur qui apparaît, et c'est similaire à ce que j'ai fait tantôt. Donc là, je peux sélectionner tout ceci, je viens sur les 3 points de suspension et je fais annuler la mise en forme. Donc toutes les choses un peu compliquées qui étaient là, il va les retirer. Donc je valide. Et lorsque vous annulez la mise en forme comme ça, ce qui est... Bon, déjà, les mises en forme de type style, police vont être supprimées, couleurs, mais également les images vont disparaître, les tableaux
vont disparaître. Il y a juste le texte qui va rester tel quel. Examinons en terminant une option un peu particulière. Donc si nous venons ici, paramètres de colonne, modifier, plus d'options, je vais désactiver ceci et je vais plutôt activer cette option-ci, ajouter des modifications au texte existant. Alors cette option, elle peut être intéressante si jamais vous avez une colonne qui doit contenir des informations, mais vous souhaiteriez suivre, traquer les changements qui sont survenus au sein de cette cellule. Peut-être parce que vous ne voulez pas que cette information soit modifiée impunément. Bon, quand je dis impunément, ça ne veut pas forcément dire que quelque chose de mal s'est fait, mais vous voulez savoir chaque fois que le contenu de cette cellule est modifié, quand est-ce que ça a été modifié, quel était le contenu qui a été modifié et par qui est-ce que ça a été modifié. Il existe d'autres mécanismes dans Microsoft List ou Microsoft SharePoint pour y parvenir, mais vous pouvez le faire au niveau d'une cellule et particulièrement les cellules de type plusieurs lignes de texte. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Je vais activer ceci et valider. Et soit dit en passant, le fait que j'active une seule option en désactivant les autres ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les utiliser toutes, hein. Rien ne vous empêche d'utiliser le texte enrichi, d'ajouter les modifications au texte existant et en même temps d'exiger que cette colonne contienne les informations. Je le fais juste de manière alternée pour que on se concentre sur chaque option et qu'on voit comment est-ce que ça impacte nos enregistrements. Donc là, je vais valider. Alors, soit dit en passant, lorsque vous aviez activé le texte enrichi et que après vous le désactivez, ce qui va se passer, comme vous avez vu, c'est un peu comme si vous annulez les mises en forme. Et en annulant les mises en forme, vous allez perdre les couleurs, les polices que vous aviez fait, non seulement sur l'enregistrement où vous vous trouvez, mais également sur tous les enregistrements passés et présents de votre liste. Et ça peut résulter en une perte d'information. Donc c'est pour ça que ils nous mettent cet avertissement. Et le texte brut, c'est tout simplement le texte sans aucune mise en forme quelconque. Alors là, je vais dire oui, je suis conscient des risques, je les accepte. Et lorsqu'on va actualiser notre liste, on va, au lieu de voir les informations, voir plutôt un texte ou plutôt un lien qui met afficher les entrées. Donc, mais avant de consulter ce qui se passe ici, venons ici à plusieurs lignes de texte, on va modifier cet enregistrement. Modifier. Alors, si je viens ici dans plusieurs lignes de texte, vous pouvez voir que le contenu que j'avais tout à l'heure, le lorem ipsum et tout le reste là, ça a disparu. Ma colonne est vide à présent. Ma cellule est vide. Je peux donc rentrer mon deuxième texte. Mais en dessous, ce qui se passe, c'est que il informe que j'ai saisi à cette date-ci ce texte-ci. OK, avec les liens et tout, et tout, et tout. Il me dit également que j'ai saisi à cette autre date-ci, cet autre texte-ci, ainsi de suite. Donc, les différentes modifications que j'ai eu à faire ont été journalisées. Donc, ça permet de savoir, OK, à telle date, le contenu de cette cellule-ci, c'était ça, à telle autre date, c'était ça, ainsi de suite. Donc, ça permet d'être sûr, ou plutôt de suivre les informations. Vous pourriez vous dire, mais à quoi est-ce que ça sert? Bon, je vous dirais, dans certains contextes peut-être juridiques, bancaires, ou peu importe, où on a vraiment besoin d'avoir l'information juste, ça peut être très utile, ce genre de mécanisme, parce que au sein de tout un paragraphe, ça peut être parfois difficile de suivre les différentes modifications qui ont eu lieu. Donc, si on revient ici, modifier, une fois de plus, vous voyez que ma cellule est vide, mais par contre, il nous informe que à telle date, voici le changement que j'avais fait. Donc, par exemple, entre ce texte-ci et celui-là, à moins que vous examiniez très attentivement ligne par ligne, ça peut être difficile de savoir parce que le contenu commence exactement de la même manière. En plus, dans ce cas-ci, c'est du latin. Moi, je parle pas très bien latin. Donc, je serais pas capable de vous dire qu'est-ce qui a changé entre le premier et le deuxième, à moins que ce soit très évident. Tandis que là, vu que l'information est stockée, vous êtes capable de savoir que, bon, ben, à telle date, voici c'était ça le contenu, à telle autre date, voici c'était ça le contenu. Quelqu'un ne peut pas, par erreur ou par intention, venir
faire des changements ici qui pourraient changer l'état du monde ou peu importe. Bon, bref. Donc ça, c'est des options que vous avez. Et si vous ne voulez pas voir ces changements comme ça, vous pouvez afficher les entrées en cliquant sur les liens qui sont associés là. Donc là, j'ai cliqué dessus. Il va ouvrir une nouvelle page où il va détailler l'enregistrement avec les différentes itérations qu'il y a eu au sein de votre cellule. Donc là, on peut voir plus clairement qu'est-ce qui a changé ou pas du tout éventuellement.